Bonjour pêcheurs. Si vous êtes un pêcheur de doré ou encore de truite grise, il vous arrive certainement de pêcher à dandinette. C'est une technique qui nous permet de prendre un bon nombre de poissons lorsqu'ils sont concentrés là, dans certains endroits. Cependant, quand on pêche à la dandinette, c'est sûr que ça va arriver qu'on va échapper des poissons. Soit que les poissons vont monter sur le bout de la gueule ou qu'ils vont être amorphes. Et puis, on va les faire, on va les tenir un petit peu, et puis là, whoop, ils se décrochent. Ça m'arrive moi aussi, ça arrive à tout le monde, n'ayez pas peur. Euh, Cependant, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire ou quelques petits ajouts qu'on peut effectuer sur nos offrandes pour nous permettre d'augmenter notre taux de succès lorsque l'on pêche à la dandinette. Un de ceux-là, par exemple, c'est d'ajouter de l'odeur à notre dandinette. Si on pêche avec seulement des leurres artificielles, comme par exemple un leurre souple fait de plastique avec une tête plombée, bien, vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup d'odeur pour le poisson. Lorsqu'il va le prendre en bouche, il va se rendre compte tout de suite du subterfuge, puis il va le recracher. Ça va prendre une fraction de seconde si le poisson n'est pas vraiment actif. En ajoutant de l'odeur, que ce soit par exemple les potions odoriférantes comme ceux-ci, ou en seulement en ajoutant un petit bout de verre, ben il va y avoir une petite odeur qui va se dégager, puis de un, les poissons vont sentir ça de plus loin, ça va les attirer vers notre offrande. Et puis de deux, ce que ça va faire, c'est qu'une fois qu'ils vont l'avoir en bouche, ils vont avoir un petit goût. Ça va encore une fois de plus, ça va les faire garder le leur un petit peu plus longtemps dans la bouche, et puis ça va nous laisser le temps de ferrer notre poisson solidement. Une deuxième chose aussi qu'on peut faire, si jamais les poissons ne sont pas vraiment actifs, c'est d'ajouter une hameçon remorque si notre leurre souple est long. Là, si on a un long bout en arrière de l'hameçon, qui a pas, excusez-moi, en arrière d'hameçon, c'est ça, sur le leurre souple, qui a rien, bien souvent, les poissons, quand ils sont pas à one, ils vont mordiller un petit peu le bout, et puis ça va être pratiquement impossible de les ferrer. Bien, ajoutez-vous un hameçon remorque. De cette manière-là, les poissons qui vont mordre court sur le leurre souple, on va pouvoir les piquer. Une autre chose aussi que je pourrais rajouter quand ça va moins bien à la pêche à dandinette, c'est qu'on a souvent tendance à y aller toujours de la même motion. Hein? On a eu du succès une journée en allant d'environ une motion d'une seconde, par exemple. Une seconde on descend, une seconde on monte. Ben, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe sur l'eau. Hein? Il y a des journées qu'il faut vraiment y aller plus lentement. On y va vraiment plus mollo. Et puis si les poissons sont plus mollo, ben eux autres aussi, ça va leur laisser le temps de bien avaler le leur. Et puis encore une fois, on va avoir un meilleur taux de succès au ferrage. C'est en y allant avec des essais et puis des erreurs qu'on va se rendre compte vraiment qu'une motion est meilleure que l'autre des journées. Et puis ça va nous aider à améliorer notre taux de succès au ferrage et à prendre du poisson. Là-dessus, effectuer ces petites techniques-là et ces petits ajouts-là lorsque ça va moins bien à la pêche en dandinette. Et puis je suis vraiment convaincu que ça va augmenter votre efficacité. Là-dessus, bonne pêche.